Je me présente, moi c'est Balo Kanyete. Je suis ingénieur hydraulicien de formation. L'ingénieur hydraulique, c'est aussi l'ingénieur hydraulicien, l'ingénieur chargé des études en eau et assainissement et l'ingénieur chargé du traitement des eaux. Donc il a plusieurs missions. D'abord, il est maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il réalise toutes les études nécessaires à la réalisation d'un projet. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, avant de commencer un projet, il y a d'abord la zone où vous allez exécuter le projet. Donc cette zone-là, vous faites une étude d'impact environnemental. Il faut amener la population à adhérer à votre projet. Une fois que la population a adhéré à votre projet, vous faites maintenant une étude de faisabilité et de conception. Une fois que cette étude est faite, maintenant vous allez essayer d'aller encore plus loin, essayer d'appeler tous les spécialistes dans le domaine, faire les plans, tout ce qu'il y a, le planning, et éventuellement faire un budget et que vous remettez au client. Bon, ici, dans notre cas précis, notre client c'est la SOMAPEP, Société malienne du patrimoine de l'eau potable. Voilà, donc c'est cette société qu'on appelle le client. Une fois que le dossier est remis là-bas, ils vont lancer ce qu'on appelle un appel d'offres. Et à l'issue de l'appel d'offres, ils vont prendre une entreprise qui va réaliser les travaux. Et quand ces travaux vont commencer, il y aura aussi une mission de contrôle pour surveiller le travail et rendre compte au client. Voilà, donc c'est ça. Il y a d'abord cette partie étude-là. Après, il y a la réalisation du projet. Après, il y a ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire bien suivre le projet en qualité, en coût, en délai et autres. Et après, il y a l'entretien. L'ingénieur suit l'entretien. Une fois que l'ouvrage est fini, il faut pouvoir suivre l'ouvrage de telle sorte que la population pour laquelle l'ouvrage est destiné puisse savoir l'utilité de cet ouvrage. Donc, vous serez amené chaque fois à faire des réparations s'il y a d'éventuelles pannes. Voilà, vous pouvez aussi conseiller les collectivités locales et territoriales en matière d'hydraulique fluviale. L'hydraulique fluviale, c'est en ce qui concerne les cours d'eau. Vous pouvez les conseiller en termes d'aménagement de ces cours d'eau. Même quand il y a des problèmes d'inondation, vous pouvez également intervenir. Maintenant, en hydraulique urbaine, vous pouvez intervenir dans la modélisation des réseaux, que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement. Voilà, vous pouvez aussi intervenir dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, à travers ce qu'on appelle l'hydraulique agricole. Il y a tellement de domaines, des barrages, même la météorologie, il y a plein de domaines qui concernent l'ingénieur hydraulicien. Les formations, diplômes requis pour exercer ce métier, d'abord c'est un métier de technicien des sciences scientifiques. Donc il faut d'abord avoir un bac scientifique ou technique. Il y a le chemin classique où après le bac, vous faites une formation de 5 ans dans une école d'ingénierie. Vous allez faire ce qu'on appelle la L1, licence 1, licence 2, licence 3. Après M1, M2, c'est-à-dire vous avez le master en 5 ans. Maintenant, il y a d'autres chemins aussi. Par exemple, moi j'ai fait l'université où j'ai eu une maîtrise en sciences et techniques. Donc après cette maîtrise, j'ai passé un test pour aller directement faire le master. Master 1, master 2. Ça c'était au DGE, appelé Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Aussi, vous pouvez avoir un diplôme en Bac plus 2 de l'université, un Doc 2. Bon, ça c'est un peu dépassé maintenant. Et après, avec ce Bac plus 2, vous faites 3 ans de formation. Vous allez faire la licence, après le Master 1, le Master 2. Vous pouvez aussi avoir un 2A, un diplôme d'études approfondies dans ces différents domaines et venir faire un Master spécialisé, c'est-à-dire en 1 an de formation. Voilà, les professionnels aussi peuvent, avec le temps, faire aussi le Master. Après ces formations, les opportunités qui s'offrent, les débouchés, c'est que pour les jeunes ingénieurs comme nous, il y a d'abord les bureaux d'études techniques et aussi les sociétés d'ingénierie, c'est-à-dire les entreprises spécialisées dans les bâtiments et travaux publics.
après avoir passé un certain moment avec ces entreprises, on peut avoir encore d'autres débouchés comme l'intervention auprès des collectivités locales. On peut intervenir dans les agences de l'eau, on peut intervenir en matière dans le domaine portuaire, on peut intervenir aussi au niveau des ONG ou bien des institutions internationales. Les institutions internationales, comme les bailleurs, ils ont souvent besoin de spécialistes, d'ingénieurs aguerris pour pouvoir les conseiller. Donc tout ça, c'est des débouchés, mais il faut d'abord avoir l'expérience avant de pouvoir avoir la chance de postuler à ces offres-là. Voilà. Sinon, après, on peut créer même sa propre entreprise, bureau d'études ou une entreprise de prestation. On peut devenir aussi expert dans notre domaine. Ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse, c'est d'abord se former, accepter de se former d'abord. Parce que la formation est importante dans notre domaine. Un ingénieur sans formation, c'est pas la peine. Donc il faut certes la formation, il faut le courage parce que c'est un métier qui n'est pas aisé. Au début, si tu viens dans notre domaine pour avoir l'argent, si tu es pressé pour avoir l'argent, c'est pas évident que tu aies l'argent tout de suite. Il faut se former. C'est au fur et à mesure que tu accumules les expériences que tu peux sentir ça au niveau des revenus. Par exemple, moi je prends mon cas, quand j'ai commencé avec une entreprise, ce que j'ai percevé, ce n'était pas grand chose. À ma deuxième entreprise, j'ai recevais le double de ce que je gagnais. Et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque fois qu'on avance en expérience, les revenus aussi, ça se ressent. Donc c'est le courage et surtout, il ne faut pas négliger aucun acteur. Sur le terrain, que ce soit le manœuvre, l'ouvrier qualifié, tout le monde, il faut avoir des bons contacts avec eux. Parce que notre domaine, c'est un domaine de communication. Quelqu'un peut avoir des informations. On cherche un spécialiste de tel domaine, tu n'en connais pas. Si tu n'as pas de bonnes relations avec les gens, c'est compliqué d'avancer. Donc c'est ce que je souhaiterais dire à la jeunesse. Surtout courage, patience et qu'ils apprennent le métier.